Bergère ou pas bergère? Je suis désolée, moi je kiffe cette veste. Bien le bonjour les Fuxos. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit format face cam parce que ça fait depuis que j'ai lancé ma chaîne que je reçois tout un paquet de questions et que je passe du temps à y répondre individuellement. Et je me suis dit, quoi de mieux qu'une petite FAQQ où je vais pouvoir répondre à toutes les différentes questions. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que vous attendiez pas mal de réponses. Comment je suis devenue UX designer dans le jeu vidéo, quel est mon parcours, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, pourquoi j'ai quitté un studio de jeux vidéo AAA pour me lancer en solo dev indé pendant 1 an et surtout quel est le type de jeu que j'ai envie de créer et de quoi ça va parler. Bref, j'ai divisé la FAQ en 3 parties. Une première partie qui est vraiment dédiée pour les personnes qui s'intéressent à l'UX design dans le jeu vidéo. Une deuxième partie qui va être dédiée à la chaîne YouTube et toutes les questions qui y sont liées. Et une troisième partie qui va concerner tous les nouveaux projets de cette année et notamment la création de mon propre jeu. Voilà, je pense que je vous ai présenté un petit peu tout ce qui va se passer. N'hésitez pas surtout à liker, vous abonner, partager, commenter. Bref, faites ce que vous faites comme d'habitude. Honnêtement, ça booste la visibilité de la chaîne et ça me booste moi de voir qu'il y a des retours humains. Merci pour ça. Trêve de blablaterie, c'est parti! C'est quoi ton métier exactement? Bon bah la classique, la basique, la margarita, clairement on peut pas y échapper. Déjà pour les personnes qui savent pas, mon métier c'est Game UX Designer. C'est pas juste UX Designer, c'est vraiment UX Designer mais dans le métier du jeu vidéo, donc Game UX Designer. C'est un métier qui en réalité est hyper large et très transversal parce que ça va toucher littéralement tous les métiers. C'est pour ça qu'il y a des gens des fois quand je raconte par exemple tiens ce son qui est utilisé à tel moment ça permet aux joueurs de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est de l'UX Design, on me dit bah non c'est le sound design, je comprends pas. Du coup, bah, c'est quoi vraiment la différence? En réalité, oui, le sound design, ça va être comment concevoir ces sons-là, alors que l'UX design, ça va plus être quand je réalise des tests utilisateurs, ou même en amont, je vais savoir comment placer ces sons-là, à quel moment ils vont être indispensables. Les sound designers vont créer les sons, ils vont les placer dans le jeu, mais l'UX design, l'objectif, ça va être tester ça et de savoir exactement à quel moment on va mieux les placer, est-ce que le joueur a bien compris, est-ce qu'il faudrait pas un son différent parce que c'est mal interprété, enfin, toutes ces questions-là, quoi. Et c'est ça pour littéralement tous les métiers. La UX, en fait, c'est l'art de créer une bonne expérience utilisateur. Donc t'es obligé de travailler avec tous les métiers différents pour t'assurer que au final tout ce qui est construit en fait autour du jeu, c'est quelque chose qui fonctionne. Dans mon ancien studio, j'ai aidé énormément les game designers à étoffer leur documentation et à réfléchir les différents mécanismes en fait qu'ils voulaient mettre en place dans le jeu. Ah oui, et très important, je ne fais pas de la UI. En gros, moi je fais des trucs en noir et blanc pour dire qu'est-ce qu'on veut comme information et comment elle est organisée, pour que la UI derrière sache quoi mettre en avant et comment faire ses mock-ups, mais c'est pas moi qui le fais. Est-ce que l'UX ne formate pas trop le produit final? Je la trouve trop cool cette question parce que je me la pose littéralement tous les jours. Si tu prends juste les livres qui existent et que tu appliques la théorie de l'UX design aux jeux vidéo, bah ça marchera pas. Par contre, si tu fais de l'UX en réalisant une majorité de tests utilisateurs, voyant ce qui marche pas et essayant d'améliorer ça pour ensuite refaire des tests, alors non, l'UX ne formatera rien. Et puis après, l'objectif c'est, voilà, dans le jeu vidéo, c'est d'essayer de partir encore plus loin, de faire peut-être des choses qui vont être différentes et pas forcément communes, mais de le tester et si ça marche, et bah tant mieux. Et c'est ça le truc, c'est que des fois il y a des jeux, ils ont fait des trucs complètement différents de ce dont on avait l'habitude et les testeurs ont carrément pris le truc en main et donc du coup c'est parti en production et c'est tout. Dans quel studio as-tu travaillé? Alors cette question est énormément revenue. J'étais chez Asobo Studio qui est à Bordeaux, voilà. Je réalise que comme une petite folle, je n'ai absolument pas mentionné le fait que j'ai travaillé en freelance pour l'Ariane Studio. Je ne sais pas pourquoi. La question était formulée avec dans quel studio sans S, et du coup j'ai pensé uniquement à parler celui dans lequel j'étais en CDI. Mais oui, sachez que grâce à la vidéo Baldur's Gate 3, j'ai décroché un contrat freelance de 3 mois l'année dernière en 2024. Voilà, je pense que c'est important de mentionner, et encore une fois, mille merci à vous, parce que si j'avais pas cette chaîne et si j'avais pas vos encouragements, j'aurais probablement pas fait ce défi-là, et du coup j'aurais probablement jamais eu un contrat freelance chez l'Ariane Studio. Voilà, on peut reprendre. Ok, ensuite, alors question courte et concise, la galère du métier du UX du jeu vidéo. C'est des questions hyper intéressantes, mais franchement c'est dur à répondre parce qu'il y a tellement de trucs à dire. En vrai, je dirais qu'en UX, de base, on nous demande d'être très théorique, très scientifique. Il y a beaucoup justement de théories, de process, de manières de faire des tests utilisateurs. Moi, quand je suis rentrée dans le milieu du jeu vidéo, je suis venue avec ma théorie, avec justement ce côté un peu plus scientifique. Alors qu'en fait, c'est une industrie hyper créative qui a pas forcément envie qu'on lui dise comment les choses sont censées être faites. Parce que, comme ce que je vous ai dit au début, on a envie
envie en fait de tester des expériences différentes, de faire ressentir des émotions aux joueurs, et je pense qu'il faudrait qu'on nous apprenne et qu'on nous dise quand on est UX designer que quand on rentre dans le milieu du jeu vidéo, être UX designer c'est aussi savoir s'adapter à son audience, et notamment les différentes personnes avec qui vous allez parler ne connaissent pas en fait ce que vous avez appris et n'auront peut-être pas envie d'apprendre votre théorie. Faut bien avoir conscience que si jamais on a envie de faire découvrir l'UX aux gens et de leur faire comprendre ce qu'on a en tête, c'est pas en récitant par cœur ce qu'on a lu dans les livres et dans les conférences que ça va marcher. Je pense que j'ai jamais aussi bien discuté avec les différentes personnes de mon équipe qu'en disant bah tiens, on a le même problème que telle autre production qui l'a solutionné de telle manière. Par contre, si je venais en disant les heuristiques c'est ça, ça et ça et on les respecte pas, non, là c'était compliqué. À cause de ça, notamment, tu peux te sentir un peu imposteur. Je crois honnêtement que 100% des UX que j'ai rencontrés ont le syndrome de l'imposteur, parce que par rapport à tout ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont vu comme conférence, ils se rendent compte qu'en fait ils font pas du tout ça, quoi. Genre on fait pas exactement pareil que ce qui est dit dans les bouquins, et ça peut être très frustrant, voire on peut se dire mais en fait je suis pas UX. C'est quoi ton parcours ? Tous les UX ont un parcours qui est hyper différent. Moi, j'ai fait donc un bachelor, une école de commerce en fait en 4 ans, et j'étais pas du tout partie pour être UX designer à la base. Dans justement ce bachelor, j'ai eu l'opportunité de faire 1 an d'alternance sur la 4e année, où je suis partie chez Groupe Seb pour faire chef de projet, donc tout ce qui est Cookéo, Compagnon, Actifrail. Il y avait des applications et moi je travaillais sur ces applications-là. Et en fait, en étant chef de projet pour ces applications, j'ai travaillé avec des UX designers. Ce qui s'est passé du coup, c'est que quand j'ai terminé ce bachelor, j'ai fait un M2 et là pour le coup, j'ai switché, je suis passée de école de commerce à fac. Je suis allée à l'IAE de Lyon et j'ai fait un master 2, je crois que c'était marketing connecté et communication digitale. Ma 2e année d'alternance toujours chez Groupe Seb, mais en travaillant plus avec les UX. Et quand j'ai terminé cette alternance, j'ai fait let's go, je postule dans une agence web, agence d'application, bref, agence de conseil. Et du coup, j'ai postulé à la Haute Société, qui est une agence sur Grenoble. Sauf que au bout de 3 ans, je me suis dit, mais en fait, l'UX dans le web et dans les applications, je sais pas si j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et si je tentais de rentrer dans le jeu vidéo? Et là, pour le coup, j'ai eu énormément de chance. C'est que mon lead chez Asobo Studio était une personne qui venait aussi des agences web. J'ai passé des tests et j'ai été prise. Et du coup, j'ai bougé de Grenoble à Bordeaux pour rentrer dans le jeu vidéo. C'était mon parcours. Est-ce que c'est un peu long? Quel est le jeu sur lequel t'aimerais le plus travailler? Honnêtement, avant de rentrer dans une production justement de AAA, j'étais en mode non mais moi je veux faire un Red Dead Redemption ou un The Last of Us. Après 3 ans, je vous avoue que franchement travailler 3 ans sur la même chose, surtout qu'au bout d'un moment ça devient juste de l'itération. Il n'y a plus la partie création. Je pense honnêtement qu'un The Last of Us et un Red Dead 2, je ne tiendrai pas. Et au final, je changerai complètement mon point de vue d'il y a 3 ans et je dirais que j'aurais trop envie de bosser sur des jeux indés. Un Stanley Parable, un What Remains of Edith Finch, Outer Wilds. Genre vraiment, ces jeux-là, c'est des pépites. C'est totalement le genre de jeu que j'ai envie de faire, quoi. On arrive à la 2e phase de la FAQ pour parler de la chaîne YouTube. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Je suis trop fan de cette question parce que je vais pouvoir me construire un petit lore. Moi, ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est que avant de rentrer dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai essayé de me renseigner énormément sur YouTube, justement, donc les conférences, Célia Audan, son blog, Steve Bromley, enfin tout ce qu'en fait on peut trouver très rapidement concernant l'UX design dans le milieu du jeu vidéo, je l'avais dévoré. Genre, je l'ai dévoré tellement vite, et en fait, hyper rapidement, je me suis dit, putain, mais il n'y a pas beaucoup de contenu accessible sur l'UX et sur le milieu du jeu vidéo de manière générale. J'ai réussi à rentrer dans l'industrie, et en fait, je me suis plaint avant de rentrer dans l'industrie qu'il n'y avait pas assez de contenu sur le jeu vidéo, et si c'était moi, en fait, qui devait le faire. Vu que j'adorais YouTube et que, c'est une plateforme vraiment que j'adore tout particulièrement, je me suis dit, bon, let's go, je tente. Pardon d'avance, mais GTFO when? Pour le contexte, cette personne me harcèle pour que je joue à GTFO avec elle. Quelles sont tes inspirations? Comment décides-tu d'aborder un sujet? Ton process d'écriture? Honnêtement, je sais pas. Genre, si je prends les dernières vidéos que j'ai faites, soit je vais jouer à un jeu et je vais me dire il y a trop de trucs à dire dessus, et donc du coup, je vais réfléchir aux différents sujets justement qui sont abordables sur ce jeu. Typiquement, Animal Crossing, j'ai pas réfléchi, j'ai joué, j'étais frustrée, je me suis dit je veux parler de l'UX d'Animal Crossing. Le profil des joueurs, tu vois, par exemple, j'étais en train de discuter avec ma petite sœur qui jouait à Animal Crossing, qui arrivait pas à faire un truc et elle m'a clairement dit que ça la saoulait. Et je lui ai dit ah bah tiens, c'est marrant, toi tu serais plutôt tel type de profil de joueur. Et elle m'a dit ça serait trop drôle que tu fasses une vidéo pour expliquer les profils de joueurs. Et du coup, je me suis dit ouais, j'avoue, ça peut être une bonne idée. Tu vois, typiquement, cette idée-là, je l'ai trouvée en discutant avec un proche, quoi.
Et pour les vidéos du calendrier de l'Avent, en fait, pour tout vous avouer, je me note énormément de choses tous les jours dans Notion ou dans mes notes de téléphone. Dès qu'en fait je parle avec quelqu'un, dès que je vois un sujet de vidéo YouTube où je me dis tiens, il y a moyen de plus creuser, dès que je joue à un jeu, en fait je me note tout ça. Et après le problème c'est que je sais pas forcément ce qui va le plus intéresser ou pas. Ça c'est peut-être le défaut que j'ai, c'est qu'en fait j'ai juste envie de faire des vidéos qui me font plaisir. Du coup ça marche peut-être pas forcément parce que ça intéresse peut-être pas forcément. J'avoue que je vérifie pas trop ça, genre je me dis juste j'ai envie de le faire donc je le fais. Et mon process d'écriture, en fait j'écris vraiment au fur et à mesure que les idées me viennent. Donc, par exemple les profils de joueurs, pour le coup, j'ai vraiment repris la trame de la discussion que j'ai eue avec ma sœur et ensuite dans un bar avec des potes. Je me dis je vais présenter ça de manière hyper humaine, que les gens puissent se projeter dans cette situation et en fait arriver avec moi jusqu'au sujet UX. Donc en fait il y a un peu deux phases dans l'écriture. Il y a je me note toutes mes idées et tout ce dont je veux parler. Ensuite j'écris l'introduction et comment j'ai envie que le sujet soit amené et derrière ensuite je découpe les différents points que j'ai en tête pour voir comment ils se structurent entre eux. Mais je sais que clairement j'ai à m'améliorer sur mon process d'écriture. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Tiens, j'y pense, il y a pas eu de questions directement dessus, enfin directement sur Instagram, mais j'ai eu des questions en direct sur ce sujet-là, sur le calendrier de l'Avent, pour me demander un petit peu quel était comment en fait je m'étais débrouillée pour faire ça. En gros, pour le calendrier de l'Avent, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai trouvé les 24 sujets. Donc je m'étais déjà un peu tout écrit, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a proposé des trucs, ça m'a fait penser à d'autres choses. J'avais mes 24 sujets. Et ChatGPT, même s'il est pas très fort pour écrire ou pour trouver des idées, il est très fort par contre pour aider à réfléchir. Donc il m'a proposé d'autres trucs avec lesquels j'étais pas forcément d'accord, ou je trouvais pas ça forcément pertinent, mais ça m'a donné d'autres idées. Je me suis dit, ah, mais tiens, il a parlé de ça, ça me fait penser à ça, ou d'autres trucs comme ça. Ensuite, il a fallu que je trouve des jeux à citer, genre des jeux qui pouvaient illustrer justement ces différents sujets. Et c'est là que vous m'avez vachement aidé. Vous m'avez suggéré des jeux avec les meilleurs sound design, la UI la plus intéressante, les onboarding et les tutoriels intéressants aussi. Moi, j'avais déjà les jeux en fait que je connaissais en tête, mais j'ai aussi eu les vôtres pour essayer de faire en sorte de diversifier un peu ça et pas toujours tourner en rond. Donc une fois que j'avais les 24 sujets et les jeux à citer dans chacune des vidéos, il fallait écrire les vidéos. Et là pour le coup, ça me prenait à peu près 3 heures par vidéo pour l'écrire. Le temps de justement creuser, trouver de la documentation, essayer de creuser le sujet, voir des jeux qui pouvaient illustrer. Après il fallait les monter. Donc ça, chaque vidéo m'a pris à peu près 6 heures pour les monter. J'en avais monté 10 avant mon voyage au Japon. Et ensuite, j'ai monté toutes les autres en rentrant du Japon dans les 2 semaines de novembre, avant le 21 novembre. Et après, il y a les miniatures à faire. C'est à peu près 2 heures par miniature. Il y a les posts Instagram, à peu près une demi-heure. Voilà. C'était plus de taf que ce que j'imaginais, mais c'était trop intéressant. Maintenant, est-ce que je referais ce format-là? Je ne sais pas. Je suis pas sûre parce que c'était très court et c'est vrai que c'était frustrant d'avoir certains sujets qui étaient abordés de manière aussi superficielle, quoi. Là-dessus, je vous rejoins totalement. Comment se prononce le nom de ta chaîne et comment tu as eu l'idée? Il y a trop de gens qui le prononcent de manière différente. Il y a des gens qui disent what the fucks, il y a des gens qui disent what the fuck UX. Pitié, pas celui-là. Et what the fucks, j'ai du mal à t'appeler what the fucks. Je peux t'appeler what the fuck UX? Oui, c'est what the fucks. Ok, donc je vais t'appeler what the fuck UX. Et moi, en fait, quand je l'ai créé, c'était What the Fucks. L'inspiration, c'est juste qu'en fait, je jouais à Animal Crossing et je me suis dit, mais what the fuck, l'UX design de Animal Crossing. Mais voilà, ça vient de là. Quels sont tes objectifs pour 2025? Déjà, pour la chaîne, j'aimerais poster une vidéo par mois. Et je veux créer mon jeu. Et ça, créer mon jeu, c'est la grosse priorité. Le jeu sera sûrement pas complet à la fin de l'année, mais j'aimerais avoir quelque chose de très clair, de très propre, même si c'est très court, histoire que les gens puissent se rendre compte de potentiellement ce que ça peut être et que je vois si ça peut être intéressant ou non d'aller plus loin sur ce concept-là, quoi. Ah, et j'ai oublié, mais j'aimerais trop me lancer sur Twitch aussi. Petite rectification du futur, la chaîne Twitch a déjà été lancée et on l'a inaugurée le 15 janvier. D'ailleurs, big up de nouveau à Bastui, Le Tetril et Volpoon qui m'ont raid pour cette première soirée et toutes les personnes aussi qui sont passées, ça fait trop plaisir. Pour le moment, avec la communauté, on a décidé de se lancer sur Chant of Scénar, mais par la suite, c'est pas du tout exclu que je fasse des lives sur l'actualité du jeu vidéo, le développement de mon propre jeu, ou encore même tester des jeux vidéo de Game Jam ou de vos itch.io. Voilà, je vous laisse avec la Maureen du passé, elle a 2-3 trucs à vous dire, on va pas la frustrer. Parce que justement, j'ai plus envie de partager des choses avec vous. Et je me dis, le meilleur moyen de faire ça, en fait, c'est sur Twitch, pour qu'on puisse beaucoup plus échanger là-dessus et que, en gros, ça soit plus humain, quoi. Est-ce que le bonsaï est encore vivant? Hey, salut, après 24 vidéos exceptionnelles, as-tu encore des idées de sujets? La bise? Alors déjà merci, c'est trop mignon. Honnêtement ouais, voir ça me stresse des fois parce que je me dis purée, j'ai trop envie de vous partager plein de choses et impossible, de publier autant de vidéos que ce qui m'arrive en tête à la seconde.
Ok, on arrive à la dernière partie, la partie de mes projets. Ton livre, c'est vrai. Pour les personnes qui me suivent sur LinkedIn, j'avais parlé d'un sujet de livre sur l'UX design dans le milieu du jeu vidéo et la réalité justement par rapport à ce métier-là. Livre que je devais écrire avec mon lead UX chez Asobo Studio. Il avait ses projets, moi j'avais tous mes projets que je voulais avancer aussi. On n'était pas tout à fait d'accord sur la manière dont on voulait écrire le livre. Moi, je voulais le faire que si vraiment je pouvais parler de manière totalement transparente. Lui, il voulait s'orienter plus sur UX pour des gens qui sont confirmés en fait, qui sont seniors, hein, même plus que seniors, qui sont directeurs UX en fait. Et donc du coup, on s'est très vite dit que c'était potentiellement pas une bonne idée d'essayer de faire tenir ce projet-là alors qu'on n'en avait pas la même vision et qu'on avait d'autres projets à côté. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le jeu que tu souhaites créer? Je vais pas tout dire, parce que même pour moi c'est encore un peu flou, mais en gros j'ai trop envie de faire un jeu à la Edith Finch, Stanley Parable et Outer Wild. Moi tous les jeux qui m'ont énormément marqué, c'est justement ces jeux un peu narratifs, où à la fin quand t'as terminé le jeu, tu remets ta vie en question en fait, tu remets tes pensées en question, tu réfléchis très fort à un sujet et bref, tu t'en ressors pas indemne. En gros, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai à cœur. Typiquement, ça je peux vous le dire, j'aimerais parler de l'industrie du jeu vidéo. Je me dis, il y a moyen de faire un truc grave cool, de parler de la réalité de l'industrie du jeu vidéo dans un jeu. Et j'ai des idées qui, je pense, peuvent être cool, mais vu que je sais pas du tout dev et que je sais pas à quel point ça va me prendre du temps, je sais pas exactement tout ce que je peux faire pour l'instant. Autre question, t'as déjà pensé à créer ton propre jeu? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en dev solo? Grave bonne question. Il y avait deux raisons. Il y avait vraiment je veux plus être dans un gros studio, mais en même temps pour être dans un plus petit studio, il faut avoir des compétences autres que UX, parce qu'ils recrutent pas forcément des UX designers. J'avais envie d'apprendre énormément de choses et de faire mes propres projets, c'est pourquoi j'avais jamais le temps en étant salarié. Donc du coup je me suis dit let's go, je me laisse un an où je crée mon propre jeu quoi. Ça se trouve le jeu il sera tout pourri, mais au moins j'aurais testé, j'aurais développé de nouvelles compétences, j'aurais passé du temps pour essayer de faire ça bien et voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur quoi. Voilà les Fuxos, j'ai clairement pas pu répondre à toutes vos questions. En fait, j'en ai reçu bien plus que ce que je pensais. Donc c'est trop cool. Déjà, merci pour ça parce que toutes vos questions étaient hyper intéressantes. J'ai essayé de faire les sujets qui intéressaient le plus de monde, les sujets qui sont le plus revenus. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo où normalement on parle de l'expérience utilisateur au Japon parce qu'il y a tellement de choses qu'ils font par rapport à nous, genre vraiment trop impressionnant. Ça m'a impressionné quand j'étais là-bas et je me suis dit mais si seulement on avait ça en France, ce serait trop cool. Bon bah voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ce format facecam vous a pas trop perturbé, que le petit avatar vous a pas trop manqué. J'espère que ça vous aura plu en fait, quoi, tout simplement. La bise!